Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je voyais la gestion de mes journées et comment je planifiais mes journées comme une grande to-do. Et d'ailleurs, ma to-do list, je la prenais la veille sur le lendemain, sur le lendemain, sur le lendemain, sur le lendemain. Il y a un côté pratique parce que c'est un vide cerveau. Donc ce que tu notes sur ta to-do list, tu n'as plus à y penser. Mais c'est aussi un gage de découragement parce que tu barres tout ce que tu fais et c'est tellement satisfaisant de barrer tout ce que tu fais et t'as l'impression qu'elle se remplit plus qu'elle se vide et ça, pour la motivation, c'est catastrophique. T'as l'impression que plus t'en fais et plus t'en as à faire, que ça va jamais s'arrêter. Et spoiler, je suis désolée, mais ça ne va jamais s'arrêter. Alors autant essayer de prendre des petits espoirs, petites victoires là où on peut. Et on va commencer par créer sa journée avec le bullet journal. Tu peux trier dans ta to-do les tâches que tu as à faire par objectif. Je trouve que c'est plutôt intéressant, histoire de déjà commencer à préséparer, mais ça fait vite brouillon, ça fait vite fouillis, c'est assez compliqué d'y voir quelque chose dans tout ça. Je trouve que la gestion est très difficile avec une to-do list. L'outil que j'ai réussi à utiliser le plus longtemps, ça a été le bullet journal. C'est ma pépite. Et encore une fois, si j'enlève toutes les fioritures, les dessins, les coloriages, tout ça, c'est l'outil qui, en tout cas, a été le plus salvateur pour moi. Alors, quand j'ai essayé de le faire beau, déjà, il était moche. Et ça prenait tellement de temps qu'en fait, j'ai abandonné. Comment je fais pour créer ma journée ? Encore une fois, tous les liens sont en description de celui que j'utilise, j'en suis très contente. Je commence par prendre mon petit fil qui indique le mois, puisque j'ai 2 petits fils et ça c'est hyper pratique. Et je vais à la page de mon mois. Je te rappelle que j'ai déjà fait une série de vidéos sur le sujet. Pour faire mon mois, je pars de mon année et je note tout ce que j'ai prévu ou envie de faire dans le mois. Quand j'ai commencé, ça arrivait à peu près par là. Et tu vois, on est déjà même pas à la moitié du mois, hein, on est le 5, l'heure où je tourne cette vidéo, et j'ai déjà rajouté tout ça. C'est évolutif. Voilà, le but c'est que ça bouge, et c'est pour ça que j'aime pas les fioritures, parce que j'ai toujours plein de choses à rajouter, et j'ai vite plus de place. Donc globalement, je rappelle, je note tous les jours du mois avec toutes les belles choses qui me sont arrivées pour que je puisse aussi m'en servir comme un souvenir. Et de ce côté-là, tous les rendez-vous que j'ai, tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que je ne veux pas oublier, que ce soit les anniversaires, quel enfant choisit le film de tel jour, les films que je veux regarder. En dessous, j'ai noté les livres que j'aimerais lire ce mois-ci. D'ailleurs, il faut que j'étoffe un peu parce que je pense que j'ai été très sympa. Alors, je pense que j'en aurai beaucoup plus à lire. De ce mois, je pars sur ma semaine, donc je prends ma petite languette qui fait pour la semaine et encore une fois, donc c'est pareil, je mets en lien, pas comme les autres fois, comment est-ce que je prépare ma semaine et je pars de ma semaine pour pouvoir faire ma journée. On va faire la journée de demain ensemble. Je sais que je vais faire d'autres choses, mais tant pis, des fois ça m'arrive. Et je note ce que j'ai à rajouter sur un espace libre à côté. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Bon, alors j'espère que vous allez m'entendre. J'ai dû déplacer le micro. En fait, j'avais très envie et besoin d'être debout. J'ai été beaucoup assise aujourd'hui et j'ai pas pensé qu'en faisant cette vidéo, j'allais me retrouver embêtée pour écrire. Donc écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Hein. J'ai toujours pas envie de m'asseoir. J'ai passé la journée assise et ça me fait énormément de bien d'être debout. Donc on va faire comme ça. Hein. Je vais filmer à la mano et puis en espérant que vous n'ayez pas trop... que ça ne vous donne pas trop envie de vomir parce que ça va pas être très stable. Comme j'expliquais, je vais reprendre ma semaine en fonction de tout ce que j'ai à faire. D'accord ? Je vais noter mes rendez-vous du jour. Donc je vais noter mon jour. Demain,
Alors ça, normalement, je le fais soit le soir avant d'aller dormir, soit le matin quand je me lève pendant le petit déjeuner. C'est un moment que j'aime bien me garder pour moi. Alors j'écris très mal parce que j'ai qu'une main, je peux pas appuyer en même temps sur mon carnet. Pardon, j'ai l'impression que ça bouge énormément. J'essaye de caler mon coude, ça sera plus pratique. Je regarde donc mes rendez-vous de ma semaine. Je n'ai pas de rendez-vous pour le 6 février, donc je n'ai rien à noter à ce moment-là. Je vais noter tout ce qu'il me reste à faire. Demain, je veux ranger la bibliothèque et idéalement, j'aimerais bien trier l'entrée. Là, on est sur le début de la réflexion. Parce que déjà, il y a le temps restant. Combien de temps ça va me prendre de remplir la bibliothèque? Il y en a quand même pour un sacré moment parce qu'il y a tous les livres là que vous ne voyez pas qui sont sur la table, qui vont aller dans la bibliothèque là-bas, et les figurines de mon chéri. Ça peut prendre pas mal de temps. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je le note quand même pour le vendredi, en sachant que j'aimerais aussi que mes enfants soient à la maison, puisque j'aimerais aussi refaire l'entrée. Voilà, ça fait quand même 5 mois que j'y ai pas mis mon nez et ça se voit. Entre-temps, j'ai retrouvé des chaussures, donc j'ai remis du bazar. C'est assez... Enfin, pas que, hein, d'ailleurs, il y a aussi les enfants qui ont vécu, simplement. Ils ont vécu et ça a créé pas mal de bazar. J'aimerais remettre de l'ordre là-dessus. Et en même temps, comme c'est un endroit où il va y avoir les cartables, j'aimerais bien que tous les sacs soient présents pour voir comment je réajuste, parce que je vois bien d'ici que j'aimerais mettre des cartons et que chaque enfant ait son carton, et nous aussi d'ailleurs avec mon chéri, que chacun ait son carton pour pouvoir y mettre ses sacs et ses affaires. Et j'y vois gros que je vais choisir des boîtes et qu'en fait ça va pas rentrer dedans et qu'en fait il va falloir tout rechanger. Donc la question à se poser, déjà, est-ce que j'aurai tous les sacs? Ça c'est possible aussi que je le fasse le soir. Et est-ce que j'aurai le temps? Et le vendredi, il y a piscine. Je n'aurai pas le temps, donc c'est quelque chose que, oui, j'aurais aimé faire. Que de toute façon, je me suis dit que j'allais le faire en février. Et en février, la semaine prochaine, on y est encore. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas noter. En fonction du temps restant, qu'est-ce que je peux faire? Donc ranger la bibliothèque, il va falloir que je fasse une lessive, il va falloir que je plie le linge. Celui-là. Ce linge-là, il va falloir que je le plie. Ensuite, il va falloir que je le range. Oui, je vais jusque-là pour noter tout ce que j'ai à faire, parce que des fois, je suis tellement prise dans ma journée que je vais pas au bout du truc, ou alors je me dis ah bah ça je le ferai après, comme plier le linge. Je vais me dire ok il est plié, mais c'est l'heure où je dois aller chercher les enfants à l'école pour manger, je le ferai après. Et comme c'est un endroit où je retourne pas forcément parce que j'ai renvoyé les enfants à l'école pour l'après-midi, je rentre, je fais autre chose et j'oublie de ranger. S'il est noté, je peux pas l'oublier. Je peux juste me dire ah mince, j'avais dit que je le ferais et je l'ai pas fait. Donc demain, je range mon linge. Et demain, je monte la vidéo pour le 7. Et j'avais dit que je prendrais de l'avance pour les vidéos. Et puis, j'ai été malade tout le week-end. J'ai galéré. J'ai pris du retard. Et puis, l'annonce de la grossesse m'a quand même pas mal chamboulée. J'ai eu, après, des rendez-vous médicaux, tout ça. Bon, bref. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi noter tout ce qu'il y a à faire. Notamment quand il y a des enfants. Alors là, maintenant, c'est rendu une habitude. Je sais que le vendredi, il y a la piscine. Mais il peut y avoir d'autres choses, comme préparer les cartons d'invitation pour l'anniversaire. Comme, bah tiens, je suis enceinte et je sais que à 9h30, je m'arrête pour manger parce que j'ai trop faim, je vais pas tenir jusqu'à midi, il faut que je mange, donc c'est un temps que je prends, que je ne peux pas utiliser pour faire autre chose. Et bah, la fatigue de la grossesse. En fait, tout ça, c'est à jauger pour pouvoir créer ta journée derrière. Ça va être les pièges à éviter. Je vais peut-être ramener ça parce que c'est un coup, vous m'entendez pas très très bien. Parce qu'on va pas se mentir. Quand on fait son année, souvent on est assez soft. Il y a un côté rêveur au 1er janvier. Ah, j'aimerais bien faire ça, faire ça, faire ça. Mais comme tu veux pas l'étaler sur ton année, que tu veux tout faire tout de suite, tu te rends compte que t'as pas le temps. Donc tu abandonnes tes bonnes résolutions. Et tu te rends pas compte, en fait, de tout ce que tu peux faire, du potentiel que t'as en une année. Quand tu fais ton mois, wow, tranquille, hein. Le temps n'est pas illimité. Tu vas être plutôt soft quand tu vas préparer ton mois.
Quand tu vas préparer ta semaine, étrangement, tu vas en mettre un petit peu plus, mais toujours modéré, hein, parce que quand même le temps n'est pas extensible. Par contre, ce que tu te demandes de faire en une journée, en horaire d'école, ou encore mieux, tu te demandes de ranger toute une pièce alors que tu travailles. Le soir, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu dois leur faire leurs devoirs, à manger et les coucher, mais faut quand même vider, nettoyer et ranger toute la pièce. Il y a un piège qui est assez intéressant à observer, c'est qu'on est très très soft quand on choisit d'avoir des projets à l'année, quand on choisit d'avoir des projets où tout ce qu'on a à penser dans un mois, tout ce qu'on choisit de faire pour la semaine. Par contre, qu'est-ce qu'on se surestime sur ce qu'on peut faire en une journée? Et le pire, c'est que derrière on se fouette parce que j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Ben non, objectivement, t'avais qu'1 heure et demie. Faut réussir à ranger toute une pièce en 1 heure et demie. Voilà comment je prépare ma journée. Je commence par prendre mon mois, puisque souvent il est fait, je t'ai déjà montré comment on préparait son mois et comment on préparait sa semaine. Je prends ma semaine et je pioche dans ce que j'ai à faire. Parfois, je vais noter dans la journée des choses qui ne sont pas notées dans la semaine, parce que dans la semaine, t'as aussi des notions qui se rajoutent, des rendez-vous qui se prennent, des compléments de choses à faire que t'avais pas anticipé dans la semaine ou que tu te rends compte que finalement t'avais le temps de les faire là où tu t'es dit le lundi je suis pas sûre, je crois que je vais être trop ric-rac et que finalement c'est possible. Quoi qu'il en soit, tu vas te planter. C'est la phrase de fin, merci, bonne journée, au revoir. Tu vas trop t'en demander, c'est normal. Le but, derrière, tu réajustes. Mets-toi des notes à la fin de ta journée. En fait, j'avais pas le temps. En fait, j'étais trop fatiguée. En fait, je suis tombée malade. En fait, un enfant est tombé malade, il a fallu que je m'occupe de lui. Ou tout simplement, je m'en suis trop demandé, j'avais pas le temps. Et le lendemain, tu réajustes. Ok, là, c'était peut-être beaucoup. Dans ce que j'ai pas réussi à faire, qu'est-ce que je pense que je peux faire? Ou alors découpe. Si tu te dis vider le meuble alors que t'as un meuble qui prend toute ta pièce, en 1 heure et demie, t'auras du mal à la vider, la nettoyer et trier les affaires qu'il y a dedans. Déjà, si tu te dis je vide et je nettoie, ensuite j'avise. S'il me reste du temps, je commence un petit peu à trier, à ranger, soit j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais tu vas réajuster, un coup tu vas en mettre beaucoup trop, un coup tu vas en mettre un peu moins, voire beaucoup moins, parce que t'auras voulu sous-estimer pour éviter de te retrouver mal de pas avoir réussi à tout faire. Et ça va venir. Aujourd'hui, je m'aperçois que je suis de plus en plus juste dans les notes que je me fais, mais parce que ça fait un moment que je fais ça. Là, en plus, je l'ai repris vraiment pour mon projet en octobre, et je me suis plantée en octobre. Hein. Je me suis plantée royale, des trucs que je m'étais dit j'allais faire et que j'ai pas pu faire, d'autres trucs qui se sont ajoutés. Bref, fais-toi confiance, ça va bien se passer, et même si tu te plantes, c'est pas grave. Tu vas réajuster et tu verras que tu vas être de plus en plus juste et t'arriveras de plus en plus à faire ce que t'as à faire. Et en plus, comme tu vas te motiver, et bah tout ce que tu vas noter, tu vas le faire. Là où, en général, quand on a une grande to-do list, on prend les trucs les moins chiants à faire. Mais c'est pas toujours les plus importants. Je dis ça comme ça. Hein. Payer les impôts, en général, on peut avoir tendance à le repousser. Et pourtant, ce serait une des premières choses à faire. Voilà, ça va te permettre aussi d'ajuster le plus important du moins important. Si ça peut t'aider, c'est un truc que j'ai vite abandonné parce que ça m'a pas servi plus que ça finalement. Ça a été de mettre dans ma journée 3 étoiles. C'était les 3 tâches que je voulais absolument faire dans la journée et que, enfin d'ailleurs je dis ça mais ça m'a aidé au début. Hein. Au début j'ai commencé par ça pour pouvoir ajuster plus facilement parce que je mettais 3 étoiles sur ma journée pour dire je veux que demain ça soit fait. Si le reste n'est pas fait, c'est pas grave, j'ai quand même réussi ma journée parce que ça et ça, c'était le plus important et ça a été fait. Et comme le reste n'était pas fait et que c'était pas grave, j'ai pu réajuster facilement et surtout sans culpabilité pour les jours d'après
et aujourd'hui je n'ai plus besoin de cette astuce. C'est une astuce que j'ai pas utilisée très longtemps, j'avais même oublié d'ailleurs, hein, je t'en ai même pas parlé tellement je m'en suis pas servi longtemps parce que j'ai réussi à réajuster assez vite. Mais si ça peut t'aider à faire les débuts, bah n'hésite pas à me dire si ça a fonctionné pour toi. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à pouvoir t'organiser de manière efficace et sans culpabilité. C'est tout ce qu'on se demande. Pas de culpabilité. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une très belle fin de semaine, un beau week-end, et je te dis à très vite. Bye!